et nous sommes de retour aujourd'hui. Et aujourd'hui avec une invitée, avec quelqu'un, j'ai déjà fait une conférence avec cette personne il y a à peu près 2 ans sur justement le stress. Donc on pourra peut-être remettre le lien après pour que vous alliez la voir parce qu'il me semble que c'est une conférence qui dure à peu près 40 minutes. Donc mon invitée d'aujourd'hui est, roulement de tambour, mais j'ai déjà annoncé le nom, Isa, Isa Malart. Donc Isa était infirmière et toujours infirmière quelque part, on l'est dans l'âme, avec une spécialisation accompagnement de fin de vie. Et voilà, Isa, je te laisse après. Continue à te présenter, dis-nous d'où est-ce que tu viens, comment ça va pour toi en ce moment et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le stress. Salut Monique. Ok, ben merci Christelle, coucou Deux tout le secondes. monde. C'est Euh, l'anniversaire de Monique. Bon oui, anniversaire c'est vrai, bon Monique. anniversaire Monique! Un gros bisou. Je lui ai fait ce matin, mais j'ai oublié. En plus, je voulais le dire dans le Zoom aussi. Voilà. Bah, écoutez, voilà, moi je me présente. Donc, effectivement, je suis Isa, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants. Donc, j'ai été infirmière durant 22 ans. Et effectivement, spécialisée notamment urgence réa et ensuite à domicile, puisque j'ai été 15 ans en libéral dans l'accompagnement de fin de vie à domicile. Et c'est vrai que j'ai été très très vite dans ma carrière passionnée par la santé plutôt que la maladie. Et en fait, et du coup, forcément, quand on se passionne pour la santé et la prévention, eh ben, on a affaire au stress et à les effets du stress sur le corps, les effets des émotions négatives comme la peur, etc. Qu'est-ce que ça entraîne physiologiquement en nous? Et depuis, effectivement, je me suis reconvertie, donc j'ai arrêté mon métier d'infirmière libérale. Et aujourd'hui, bah, j'aide les gens, et notamment avec des compléments alimentaires ou la façon, le développement personnel ou la façon de gérer sa vie, à être plus en santé, plus heureux dans le quotidien, ici et maintenant. Voilà. Et effectivement, avec la crise actuelle et les informations télévisuelles actuelles, etc., il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient pas forcément stressés ou n'avaient pas notion de l'impact du stress sur eux il y a quelques temps et qui aujourd'hui, en fait, y compris les enfants et notamment les enfants, Ouais. ça devient très délétère et ça peut vraiment prendre des proportions catastrophiques si voilà, si on le prend pas à bras le corps. Exact. Voilà. J'ai un spécialiste de l'enfance que j'ai vu vendredi et qui m'a dit nous allons être appelés à travailler encore plus ensemble, certainement dans les années à venir, parce que l'impact de ce qui est en train de se passer là maintenant, il le voit pas encore, Mm. mais il pense qu'il va le voir d'ici 6 mois, un an. Exactement. Exactement. Il faut vraiment comprendre. Enfin, du coup, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que le stress. Du coup, le stress est vraiment un phénomène d'adaptation de notre corps, en fait, qui permet à chaque individu de réagir à son environnement. Et en fait, c'est un ensemble de réflexes. En fait, ce sont des réactions réflexes, autant physiologiques que psychologiques, en fait, de l'organisme devant une situation difficile et qui demande une adaptation. Et donc, en fait, c'est essentiellement conçu pour le court terme. En fait, la notion de stress, elle arrive dans les années 1925 à peu près par un spécialiste, un scientifique spécialiste du Canada, Montréal, je crois, qui s'appelle Hans Selye, et en fait, qui dans ces années-là l'appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, en fait, c'est un des pionniers dans la notion de stress qui montre en fait qu'on a des effets physiologiques en fonction d'une situation. Donc lui, il appelle ça l'ensemble des modifications qui permettent à l'organisme de supporter les conséquences d'un traumatisme naturel ou opératoire. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui décrit ayant 3 phases. Donc déjà, la première, c'est l'alarme. Donc qu'est-ce que l'alarme? Ben, c'est quand on est face au choc physiologique, en fait, après la perception d'un agent de stress. Un agent de stress, quel qu'il soit. D'accord? Ça entraîne une alarme chez nous. La deuxième, c'est la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est l'organisme qui va tenter de s'adapter, en fait, de retrouver son homéostasie. Donc l'homéostasie, je vous rappelle, on en parle beaucoup, c'est toujours l'équilibre du corps. En fait, donc la résistance, c'est ça, Rester en c'est le corps qui santé. va s'adapter à pour retrouver son homéostasie. Et donc, quand il s'adapte, en fait, il devient plus résistant. Et du coup, ça s'appelle du stress positif, qu'on appelle aussi eustress. Donc EU, stress. Ça, c'est le stress positif, d'accord? Et une troisième phase, c'est l'épuisement. Et là, c'est quand le corps, justement, n'arrive pas à s'adapter à la situation. Et du coup, cela entraîne des effets délétères qui peuvent aller jusqu'à la mort, selon la fréquence et la soumission à un stress intensif. Ça peut aller jusqu'à la mort, et c'est ce qu'on appelle le stress négatif ou distress. DI, stress. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'un des pionniers. Donc il a vraiment mis en évidence tous les effets physiologiques, en fait, et nos réactions du corps face à un stress qui sont extrêmement salutaires et vitales quand on est face à certaines situations.
court terme. Ces réactions physiologiques peuvent vous sauver la vie. En cas d'accident de voiture, une réaction, en fait, on est stressé, on augmente, en fait, donc tout plein de process physiologiques arrivent. Avoir des décisions extrêmement rapides ou une force physique développée, plus développée sous l'effet du stress, fait qu'en fait, on peut sauver la vie ou se sauver la vie ou éviter la catastrophe. Certains métiers sont souvent sujets à utiliser ce fameux stress court terme. Je pense aux pompiers, aux policiers. Moi, j'ai été formée SMUR. Donc, le SMUR, c'est quand on part en intervention. Donc, il faut savoir gérer son stress, mais il faut surtout que toutes nos réactions de stress court terme, en fait, soient efficaces, nous permettent d'être meilleurs dans notre job et de gérer en fait la situation de crise plus à ce moment-là. rapide, plus vigilant, plus dans l'attention, plus dans le moment, Exactement. de pouvoir focaliser sur ce qui se passe là maintenant. Exactement. Donc, ça, en fait, le stress positif, donc le stress permet de faire tout ça. Qu'est-ce qui se passe si on est sous un stress long terme? Alors, juste pour continuer le stress positif, pourquoi il existe dans notre vie? Parce qu'en fait, il répond à notre préparation à deux mots qui sont lutter ou fuir. Ça, c'est vraiment, vraiment, le stress est là pour ça. C'est-à-dire que tous ces systèmes physiologiques qu'on a, ils répondent et c'est vraiment que pour nous préparer à lutter ou fuir. D'accord? Et en fait, effectivement, il y a cette fameuse augmentation du rythme cardiaque, cette fameuse acuité visuelle augmentée, c'est-à-dire que vous voyez plus grand, plus vite aussi, force musculaire, etc. Et certaines hormones, notamment l'adrénaline, qui est extrêmement sécrétée pour entraîner ça. Et ça, encore une fois, on veut ça sur du court terme puisque ça nous permet à notre corps de mobiliser de façon plus accrue nos forces physiques, mentales et intellectuelles. C'est-à-dire que vraiment, le stress agit dans ces trois domaines, le physique, le mental et l'intellect, d'où les réactions plus rapides. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le stress arrive sur le long terme? En fait, il se transforme en maladie. Voilà, c'est-à-dire que là, ça devient une maladie. C'est-à-dire qu'en fait, le corps humain n'est pas fait pour être exposé aux effets du stress court terme sur de longues périodes. Et en fait, notamment sur le système cardiovasculaire, puisque c'est un des effets du bon. Mais si on reste tout le temps en hyper tension ou tout le temps en rythme cardiaque trop élevé, vous comprenez bien que tout le reste de l'organisme va souffrir, et notamment le cœur. Donc, en fait, on peut avoir... Exactement, c'est une fatigue en fait. Parce qu'en plus, quand on est en forme de stress, on va utiliser beaucoup plus de carburant. Vous savez tous que quand on a eu très peur de quelque chose, on est vidé derrière. Ou quand on a stressé pour un examen, on est affamé, on est épuisé. En période de stress, votre corps va vraiment consommer beaucoup plus de son énergie. Donc, il ne peut pas le faire tout le temps non plus. Donc, le taux de cholestérol va être augmenté, le taux des triglycérides va être augmenté. Ça, c'est pour le système cardiovasculaire. Sur la sensibilité et le sommeil, ça va entraîner des irritabilités, des humeurs négatives, des anxiétés, des insomnies, des dépressions nerveuses, des crises d'angoisse et jusqu'au suicide. C'est-à-dire que le suicide vient d'un stress qu'on n'arrive pas à gérer, d'une adaptation qu'on n'arrive pas à faire. Le système immunitaire et digestif, bien évidemment, aujourd'hui on en parle de plus en plus, et notamment avec la crise sanitaire actuelle. Le système immunitaire est abîmé par le stress en permanence, donc en fait il va chuter, vous avez une déficience de votre système immunitaire, on le voit, les gens qui sont stressés tombent plus facilement malades, sont plus sujets aux infections, vous pouvez avoir des maux d'estomac, vous pouvez avoir des diarrhées comme constipation, encore une fois c'est la même cause mais des effets différents chez les personnes, des colites, de l'eczéma, donc tout ce qui est maladie de peau, des migraines. Il y a des gens qui sont migraineux sous stress. Et en fait, tout ça, c'est le système immunitaire. Donc, on sait que dans les maladies auto-immunes, la gestion de stress va être très importante aussi, puisqu'elle va calmer, en fait, elle va permettre de garder l'équilibre du système immunitaire pour pas qu'il s'inflamme trop, qu'il décompense trop. Dans le système inflammatoire, justement, et dans les musculaires. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit là maintenant ou que ce soit si vous le voyez en replay. Et comme ça, Isa pourra répondre. Pour y répondre. Et voilà, donc aussi dans le système, notamment inflammatoire et musculaire, je vous rappelle tous qu'on peut faire des contractures musculaires juste à cause du stress, que les 3/4 des douleurs dorsales aujourd'hui sont dues au stress, donc le stress à long terme, des douleurs d'arthrose, vraiment articulaires, peuvent être aussi augmentées au stress. Et bien évidemment, le vieillissement. Puisque le stress accélère le vieillissement et notamment en augmentant le stress qu'on appelle oxydatif à l'intérieur des cellules. Et c'est pour ça qu'on a un âge biologique et un âge chronologique. Le stress en fait partie de celui qui accélère. On a tous dit à quelqu'un, il porte sa vie difficile
sur son visage. Vous savez, on dit toujours que les marques de notre visage, nos rides, sont la pénibilité de notre vie. C'est vrai, quand on a des enfants, on vieillit 10 ans d'un coup. N'est-ce pas? Et puis alors, quand on en a plusieurs, au secours. Donc voilà, qu'est-ce que peut engendrer en gros le stress? Et comment, en fait, les solutions, qu'est-ce C'est qu'on ça. peut mettre en face par Qu'est-ce qu'on rapport à peut ça? faire? Donc en fait, il y a 3 principes vraiment qui sont importants dans la gestion du stress, sur le stress chronique, qu'on appelle le stress chronique. C'est déjà de contrôler les sources de stress. Donc bien évidemment, quand on veut contrôler, il faut identifier les sources Ouais. de stress. Donc Ouais. c'est là où le développement personnel, où toi, Christelle, moi j'adore ce que tu fais. Exact. En général, alors juste une mini aparté, en général, moi, ce que je demande en général à faire à mes clients, la première chose, c'est une cartographie de leur stress. On regarde un petit peu la cartographie de leur stress. C'est en effet la prise de Exactement. conscience de C'est d'où vraiment est-ce qu'il vient. identifier la source. Pourquoi? Parce que Mm. tout le monde, en fait, des fois, les gens disent je suis stressé, mais ils savent même pas pourquoi. Donc, on a besoin d'identifier la source pour avoir une action sur la source. Donc, ça, c'est le Mm. premier pas. Et donc, en fait, quand on a identifié la source de stress, qu'est-ce qu'on fait? Ou on la limite, ou on l'élimine si on peut totalement. Ou alors, on va passer au deuxième principe qui est contrôler ses réactions face au stress. C'est-à-dire que quand vous avez une source de stress que vous ne pouvez pas enlever parce que dans la vie, c'est pas possible, ça va être, OK, comment je contrôle mes réactions face au stress? Et du coup, travailler sur vous. C'est-à-dire que là, tout le travail va être aussi sur vous, émotionnellement. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je disais, Christelle, moi, j'adore ce que tu fais en termes de développement personnel comme coach de vie, parce que tu apprends aux gens justement à contrôler ces réactions. Ça ne veut pas dire les nier, ça veut dire les écouter, les entendre, les accepter et les contrôler, savoir jouer avec, en fait. Et la troisième, c'est garder une bonne hygiène de vie pour lutter contre le stress. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est primordial dans la lutte contre le stress, l'hygiène de vie. Et quand je parle de l'hygiène de vie, ça va passer du système de pensée, de nos paradigmes, de notre mental, etc., à ce qu'on a dans nos assiettes. Tous les jours, ce qu'on boit, ce qu'on fait comme activité physique, etc. Et en fait, moi, j'aime bien dire aux gens, cette période actuellement, elle est propice au changement. C'est-à-dire qu'elle est propice à se recentrer sur l'important, à se recentrer où je vais chercher des techniques qui vont m'aider dans mon quotidien ou qui vont aider ma famille, mes enfants et les gens que j'aime dans mon quotidien. Et en fait, petit à petit, moi, j'aime bien appeler ça ma boîte à outils. C'est-à-dire que vous allez construire votre boîte à outils anti-stress et qualité de vie, on va dire, idéale, qui tend vers l'idéal, en mettant de la méditation, du yoga, de la sophrologie, du sport, l'entourage. Moi, dans ma boîte à outils, j'ai des personnes qui me servent en anti-stress. Christelle en fait partie. C'est-à-dire, moi, je bois un café avec Christelle 5 minutes et allez, on a la banane, on a refait le monde. Et ça fait partie, entourez-vous, ayez dans votre boîte à outils ces personnes qui vous inspirent ou qui vous apportent tellement de bonnes émotions qu'en 5 minutes, elles peuvent vous faire oublier ce qui vous stressait 5 minutes avant. Bien sûr, les activités artistiques, la musique, écoutez une chanson. Ayez vos chansons qui savent vous changer d'état. C'est-à-dire que moi, j'ai des chansons, en fonction de l'état dans lequel je suis, je la mets, pouf, en 3 minutes de chanson, mon état émotionnel et de stress est complètement changé. L'art, bien sûr, la danse, le chant, vous savez que c'est libérateur, on en fait des thérapies aujourd'hui. L'alimentation, qui pour moi est vraiment le facteur numéro 1, puisque dans l'alimentation, vous avez des antioxydants, vous avez toutes les vitamines. Je vous rappelle qu'on est un corps et un esprit, mais que le corps, lui, c'est une machine. Votre voiture, vous pouvez acheter une Mercedes qui, sur le papier, fait du 300 km/h. Si vous ne lui mettez pas d'essence, elle fera 0. Et notre corps, c'est exactement le même principe. Tous nos systèmes de pensée sont dus à des process chimiques et biochimiques, notamment les neurotransmissions, qui sont faites grâce aux acides aminés que nous mangeons ou grâce à notre alimentation, etc. Donc, si vous négligez votre alimentation, si vous négligez ce que vous faites sur votre corps en tant que machine, on va dire ça comme ça, vous entraînez une moins bonne adaptation au stress et des conséquences délétères. Voilà pourquoi ça peut être le moment de vous renseigner sur les compléments alimentaires, qu'est-ce que c'est, quels sont les bons, comment je supplémente mon alimentation pour qu'elle soit encore plus qualitative, etc., etc. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si c'est le moment, les antioxydants, c'est vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, personne ne devrait ne pas consommer d'antioxydants. Tout le monde devrait en prendre, y compris les enfants. Et en fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec ces situations, y compris dans les jobs, y compris économiquement? Qu'est-ce que je fais physiquement, économiquement, dans tous les domaines pour m'adapter à la situation qui la change et pour faire en sorte de gérer mon stress? Et particulièrement, éteignez la télé. Il y a une phrase en ce moment que je dis beaucoup et que j'aime bien dire, c'est « Si vous n'aviez pas la télé ni les réseaux sociaux, est-ce que vous auriez autant peur de cette pandémie? Est-ce que vous sauriez, ne serait-ce que ça, qu'il y a une pandémie ?»
Est-ce que vous avez un nombre de morts aussi important que ça autour de vous pour que ça vous mette dans cette situation aussi stressante de vie? Et en fait, c'est ça, parfois, c'est apprendre à relativiser ce que j'entends et ce que je vois et ce qui est autour de moi, la vraie vie et ce que je peux impacter. Et notamment pour les enfants, c'est primordial. Pour moi, les informations devraient être interdites au moins de 13 ans, actuellement notamment, parce que ce sont des êtres qui n'ont pas la capacité intellectuelle d'analyser tout de suite, de passer au second degré ou de relativiser en fait ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans leur monde à eux. Je suis d'accord. J'espère que j'ai pas trop été. T'as dépassé le temps. C'est vrai? Ah bah, comme d'hab. En même temps, tu savais. Tu m'invites, ça peut pas être. Mais on va du coup s'arrêter là parce que moi, 10 minutes, c'est compliqué. 15 minutes. 15 minutes, on va s'arrêter là, mais évidemment, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Merci pour tous ces conseils. Si vous avez envie de vous connecter à Isa, n'hésitez pas, connectez-vous à nouveau. C'est un rayon de soleil. C'est une personne qui peut être une personne ressource, comme toutes les personnes aussi que je vais continuer à inviter sur ces shows-là. Et posez vos questions. Elle est là aussi pour répondre. Et à bientôt. Merci, ma belle. À bientôt. Prenez soin de vous.